Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, en ce début de l'année où nos amis se trouvent coincés par le rayon à démonter le temps, la situation reste confuse, particulièrement confuse. Vraiment, je ne peux pas dire mieux. Donc voilà, c'est tout. Faudrait pourtant en dire davantage. Eh ben faites-le, mon vieux, vous en mourrez d'envie, la vieille école, parlez. C'est tellement vrai. Eh bien, soit. En 1888, il est beaucoup plus facile de trouver une solution au problème de la remise en marche du biglotron. Tous les matériaux nécessaires et indispensables ont été réunis seulement le professeur refuse de remettre le biglotron en état avant d'avoir retrouvé Mademoiselle Trousscott et Mademoiselle Émilienne Le Harpon, qui ont entrepris une joyeuse virée dans le Paris nocturne de la Belle Époque. Et c'est Wilhelm Vermtag, déguisé en femme, et ne me demandez pas pourquoi, surtout, qui retrouve les deux fugitives. Ah, si Sorbeck me voyait, il constaterait qu'il y a beaucoup plus de cervelle qu'il le pense sous mon épais crâne prussien, comme il dit. Ah, 3 fois ah. Grâce à mon subtil déguisement, Mademoiselle Trousscott ne m'a pas reconnu. Je bavarde amicalement avec elle, et le moment venu, selon les instructions de la comtesse, c'est-à-dire quand elle me fera signe, je verserai dans le verre de champagne de Mademoiselle Trousscott les puissances soporifiques Donnerwetter, ainsi que le dit si justement l'expression française, l'affaire est dans le lac. Non, je voulais dire dans le sac. Tiens, où est mon sac? Dans le lac. Comment ça, dans le lac? C'était histoire de plaisanter, chère Mademoiselle Trousscott. Comment savez-vous mon nom? Nous sommes pas présentés. J'ai entendu tout à l'heure Mademoiselle ici présente vous appeler Mademoiselle Trousscott. Moi? Oh, bah, ça m'étonnerait. Je l'appelle toujours Célestine. Aurais-je gaffé? De ma part, ça m'étonnerait. Encore un finish de champagne, bitte. Oh, ce n'est pas de refus. Et vous? Mais où est mon sac? Ah, je crois que je suis assise dessus. Tenez, mademoiselle. Ah, merci. Vivement qu'on me fasse signe de verser le soporifique. Il y a presque plus de champagne dans la bouteille. S'il faut en commander une autre, ça va faire des frais. Toujours des frais. La guerre secrète est dispendieuse. Mais j'aperçois la comtesse Wanda. Va-t-elle me faire signe? Jawohl, elle me fait signe. Alors, Achtung, c'est le moment d'être plus subtil encore que je l'ai été jusqu'à présent. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mon monocle? Vous cherchez quelque chose, madame? Ja, mein monocle. Puis-je vous aider? Ja. La voilà, la sehr gute idée. Regardez sous la table. Vous aussi, mademoiselle. Sans mon monocle, je ne vois pas très bien. 1/10 de moi à l'œil droit. Célestine, aidez-moi à chercher le monocle de madame. Son monocle? Son monocle? Jawohl, mein monocle. Si je l'avais, je pourrais chercher avec vous, mais comme je ne l'ai pas, je ne vois pas très bien. Verstand? Je crois que je commence à verstand, comme vous dites. Alors, Donnerwetter, chercher. Schnell, schnell. Schnell! Je veux dire, s'il vous plaît, je vous en prie, regardez sous la table. J'ai l'impression que Mademoiselle Trousscott commence à avoir des soupçons malgré la perfection de mon déguisement. Qu'importe, des brandebourgs, comme dirait Herr Oberst von Galas. J'ai de quoi endormir ces soupçons. Ah! Je verse. Vous n'avez rien trouvé? Non, madame, nous n'avons rien trouvé. Dommage, mais que la fête continue. Buvons! Oh oui, c'est ça, buvons! À la vôtre, chère madame. Prosit, mademoiselle! Ah, le champagne! Ah, Donnerwetter! Et comme le dit si justement l'expression française... Comme le dit si justement l'expression française... L'expression française... Comme le dit si justement l'expression... Allez, venez, Émilienne, allons-nous-en. Nous ne pouvons pas laisser cette pauvre femme comme ça, elle a peut-être un malaise. Allez, je veux dire... Non, allez, partons vite. Je crois savoir qui c'est. Vous en connaissez du monde. Ah, pas toujours du beau monde, croyez-moi.
et les deux jeunes femmes laissèrent l'abominable Wilhelm Ferntag endormi, la tête sur la table, la perruque décollée, laissant voir quelques centimètres carrés du crâne typiquement prussien. De leur côté, et toujours à la recherche des deux jeunes femmes, le colonel et les membres du SDUC poursuivent la tournée des Grands-Ducs. Oh, pardon, des Grands-Ducs, voulais-je dire. Le professeur Slalom Jérémy Ménerlage s'était éclipsé. Mais ce que le colonel ignorait, c'est qu'il était parvenu à semer Gédéon Burnemauve. Et seul dans Paris, il soliloquait. Des grands Augustins, aurait ajouté le colonel. La remarque est moins gratuite que vous ne le pensez, mon cher Doudou. Le professeur se promenait en effet sur les quais. Ah, tiens. Le colonel s'imagine que je tiens absolument à retrouver Mademoiselle Trouscott et Emilienne Le Harpon. C'est le prétexte que je lui ai donné pour m'attarder encore quelque peu en cette charmante fin de siècle. Se promener tranquillement sur les bords de la Seine quand les quais n'étaient pas encore des autoroutes. Ah, quel calme, quelle paix, quelle sérénité. Ah, la tentation est forte de rester ici, de mettre le biglotron définitivement en panne. Un biglotron, quelle dérision. Ce merveilleux complexe qui ne servant à rien peut servir à tout. Ah non, non. Ah non, 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 c'est faux. Il ne peut pas servir à fabriquer le bonheur. Et ce soir, je me sens heureux, heureux. Tiens, c'est la première fois de ma vie que je me sens heureux en étant seul. Pas depuis longtemps, évidemment. Je viens de reconduire la très charmante à son appartement rue de Rivoli. Ah, tiens, je ne lui ai même pas demandé son nom. Oui, comme je n'ai pas l'intention de la revoir non plus, ça n'a vraiment aucune importance. Dire qu'il va falloir quitter tout ça pour retrouver l'enfer du XXe siècle. Hé, jeune homme, vous n'allez pas faire de bêtises? Pardon? Des bêtises, moi, mon brave? Et pourquoi? Oh, depuis le temps que j'habite sous les ponts, j'en ai vu des jeunes gens qui se promenaient comme vous et tout à coup, plouf, dans la Seine. Oui, je n'ai nullement l'intention de plouf, comme vous dites. Quand on parle tout seul comme vous, c'est grave. Écoutez, si vous m'aviez écouté, vous m'auriez entendu dire que j'étais heureux. Ah, alors là, vous êtes fou. Heureux dans ce siècle d'abomination, avec ces maudites inventions qui vont nous rendre la vie impossible, hein? L'électricité, voilà l'ennemi. Il faudrait fusiller tous les savants. Pardon, mais dites-moi. Mais oui, c'est bien ça. La lueur incertaine de ce réverbère me permet de deviner vos traits. Et ces traits... Oh non, d'un chien. Ah, j'ai pourtant pas forcé sur la rouge. Juste mes 7 litres, comme d'habitude. Mais vous êtes moi. Et vous êtes le pépé clochard. La honte de la famille. La honte de la famille Ménerlache. Comment, vous connaissez mon nom? Oui, Pépé. Mais pourquoi vous m'appelez Pépé? J'ai le même âge que vous, alors pourquoi? Oh, écoutez, ce serait trop long à vous expliquer. Oh, à t'expliquer, Pépé. Allez, écoute, viens, on va boire un coup. L'entrée en scène du Pépé Clochard va-t-elle avoir une influence décisive sur la suite de ce récit? Eh bien, vraiment, je ne vois qu'un moyen de l'apprendre. C'est d'attendre les prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense et d'espionnage. Bon baiser de 1888. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.